Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo pour la rentrée, donc ce lundi 2 septembre, voilà, que tout le monde attend. Donc on va se faire les énergies pour cette journée, donc voilà, pour cette rentrée. On va se faire également, juste après, les énergies de la semaine pour chaque signe astrologique. Voilà, voilà. On y va, on commence. J'espère que vous allez bien. Voilà, que tout est prêt justement pour cette journée de la rentrée. On va aller voir l'énergie principale pour commencer. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ok, et que ben voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. On nous parle ici de liberté avec cette magnifique carte. Donc la liberté, c'est vraiment le début de quelque chose. On ouvre une nouvelle porte sur notre vie, un nouveau chapitre. Donc peut-être qu'avec cette carte, vous avez pris des décisions, ou alors vous allez en prendre pour cette journée de toute façon. Ou même pour cette semaine. Voilà, un jour de la rentrée, jour de nouveauté, jour de vouloir créer plein de choses, de mettre en place plein de choses, de la nouveauté. Voilà. Donc avec cette carte, c'est un petit peu comme si on se libérait. On se libérait pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Voilà. Peut-être aussi également que il y aura ici, j'entends le mot séparation. Donc peut-être qu'on va se libérer d'une situation pour aller vers une autre situation ou par rapport aussi à une personne. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous parle déjà, hein, cette carte de liberté. On va voir l'énergie générale. Je vous fais le tirage général. Allez, pour ce lundi 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Alors ici, il semblerait que on ait des nouvelles d'un lien du passé, voilà, ou d'une situation du passé. En tout cas, concernant cette situation, ce nouveau lien qui se forme, peut-être un contrat de travail, peut-être un lien plutôt sentimental ou amical, peu importe, mais il y a une certaine forme de protection ici concernant ce lien qui apparemment est fort. Donc un lien ici avec le passé, une situation du passé, des nouvelles qui reviennent à vous en fait, hein, très clairement. Voilà, donc ce courrier qui arrive, ce mail, ce texto, peu importe, mais ça va déclencher ici un tout nouvel événement en fait dans votre vie. Voilà, donc on parle encore de nouveautés ici pour cette journée. En tout cas, les nouvelles arrivent et des nouvelles pour, alors peut-être avec cette carte de la cigogne, un événement qui va venir débloquer une situation qui était en attente, c'est possible. Peut-être une grossesse qui arrive, peut-être cette nouvelle relation que je vous parlais tout à l'heure, ou ce nouveau travail ici. Voilà, donc bon, on est plutôt sur des bonnes énergies ici en tout cas pour cette journée, hein. Allez, je tire les cartes. Alors, de quoi on parle? Donc, on retrouve ce cavalier ici, hein, porteur de nouvelles, porteur de bonnes nouvelles de toute façon. Peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie aussi également, hein. Voilà, quelqu'un qui revient un petit peu à la charge, j'entends, c'est possible, d'accord. Mais ici, vous êtes un petit peu au carrefour de votre vie, à un chemin. Il y a un chemin ici, c'est un petit peu qui se sépare en deux et vous devez faire un choix. Voilà, vous retrouvez un carrefour et vous devez faire un choix. Un choix pourquoi? Un choix pour une stabilité, pour quelque chose qui va être plutôt une période assez longue de votre vie, hein, d'accord? C'est vraiment comme si on ouvrait un nouveau chapitre qui commençait ici, hein. Et c'est un véritable succès pour vous. On a le soleil qui brille, tout va bien se passer. Ce nouveau chapitre, de toute façon, va vous ramener du bonheur et de la joie à la maison.
D'accord. C'est un petit peu le retour d'une bonne énergie ici dans ce tirage. Et en plus, avec ces deux cartes qui sont côte à côte, vous allez vers vraiment votre bien-être au niveau mental et au niveau physique. C'est un petit peu comme si vous alliez vivre votre vie en accord avec vos principes et vos valeurs. Voilà. Et ben, sans écouter les autres, en fait, finalement, sans avoir l'avis des autres. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, évidemment, ça vous fait peur, parce que tout changement fait peur, l'inconnu fait peur. Donc, peut-être que j'ai des personnes aussi ici qui dorment mal la nuit, parce que on se pose tout un tas de questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Comment je vais réussir à faire ça? Comment je vais réussir à le réaliser? Voilà, c'est ce genre de questions ici qui reviennent. Mais je n'ai que des bonnes cartes pour vous, à part voilà, ces inquiétudes qui sont là, qui apparaissent souvent dans des moments de solitude ou dans des moments, la nuit, d'accord? Donc, on a des nouvelles pour un changement. Donc, on a cette faux qui est là, donc cette faux qui va acter un changement, qui va acter peut-être une séparation, donc une séparation avec une situation ou avec quelqu'un qui ici se met en place tout doucement, et ça va remettre du renouveau dans votre vie, ça va remettre une belle énergie ici pour un nouvel événement. Voilà, donc on est quand même sur un très beau tirage ici au niveau général. On a un retour de stabilité, on a des décisions qui sont prises mais en accord avec ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, que ce soit au niveau ici financier, professionnel ou alors même amoureux au niveau de l'engagement, avec ce cavalier et ces bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, on va pouvoir mettre des nouvelles choses en place importantes. Bon, bah, c'est super. Franchement, il y a des super bonnes énergies. C'est trop bien. Allez, je vais voir le professionnel. On y va. Ok. J'ai trop de cartes. Donc, j'ai la carte de la fatalité ici qui est sortie. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fatalité? Ok, on a un retour de la chance. Vous avez peut-être connu ici une situation où voilà, vous êtes brûlé les ailes au travail, vous avez connu peut-être une dépression, un burn-out ou une grosse fatigue ou une surcharge en fait au niveau du travail, une mauvaise ambiance aussi peut-être au niveau des collègues. Et du coup, voilà, les vacances là ont été bénéfiques je pense, ou alors peut-être qu'il y avait un arrêt de travail, hein. C'est possible. Mais là, vous voyez, en ce jour de rentrée, il y a un beau retour de la chance. Donc, tout va bien. À la coupe, j'ai quoi? À la coupe, j'ai la joie et j'ai l'abondance. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation où, regardez, tout va bien se passer. Vous allez être, je pense, un petit peu dans des énergies d'excitation pour commencer peut-être un nouveau job, un nouveau poste, une nouvelle qualification aussi peut-être, ou tout simplement vous allez sauter de joie parce que voilà, une promotion arrive, une augmentation de salaire arrive, c'est possible, ou même une signature de contrat. Je vais plus loin, je vais voir tout ça. Allez, hop. On a des nouveaux projets qui arrivent. Voilà, donc j'ai sorti le travail, j'ai sorti le verdict, l'examen ici, la séparation et la fécondité. Donc ici, au point de vue voilà, professionnel, on est sur un verdict, on est sur des prises de décision. Donc prise de décision, pourquoi? Peut-être que vous quittez un CDI pour vous mettre à votre compte. C'est possible. En tout cas, on a des projets ici qui tout doucement se réalisent, un pas après l'autre, mais vous grandissez professionnellement. D'accord? Peut-être également que à la suite d'un examen réussi, d'un concours réussi aussi, peut-être si vous travaillez pour le territoire, c'est possible, eh bien, vous êtes choisi pour ce poste. Il y a une décision qui est prise, c'est peut-être votre décision ou c'est peut-être la décision du jury, de l'institution, peu importe. Mais voilà, on voit au niveau du travail qu'on coupe avec une situation dans laquelle où on était triste, où on était mal à l'aise, on se sentait plus à notre place.
pour pouvoir vraiment démarrer quelque chose de nouveau ici, un nouveau projet qui va vous rapporter quand même un salaire certain et puis beaucoup de chance. Hein. Donc, vous allez... Waouh, on a des super belles énergies pour ce lundi, je suis trop contente. Vous allez vers de la nouveauté également concernant le travail. J'ai l'impression qu'au niveau du travail, on va aller vouloir explorer ce qu'il y a d'autre. On va aller voir un petit peu, peut-être qu'on va aller taper à des nouvelles portes. Peut-être qu'on va aller voir l'entreprise d'à côté, du coin, parce que on est curieux. Voilà, j'ai l'impression qu'on va vouloir évoluer, donc professionnellement, mais personnellement aussi, dans votre travail, dans votre métier. Voilà. Donc, on est encore sur des très belles énergies ici, et c'est juste magnifique. Bon, on continue sur cette belle lancée. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'il se passe. Je prends les chakras et on y va. Allez. Dites-moi tout pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, pour ce lundi. Ok, bon, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, mais c'est pas grave. Ici, apparemment, il y a un blocage qui traîne peut-être depuis un petit moment, j'entends. Donc, on est sur un blocage de mémoire karmique. Peut-être que il y a une situation à laquelle vous n'arrivez pas à lâcher. Voilà, une situation ou une personne côté cœur que voilà, vous n'arrivez pas à oublier, vous n'arrivez pas à mettre de côté. Et puis, pour autant, ça ne fonctionne pas avec cette personne. Voilà, il y a des blocages. On est plutôt en no contact, d'accord? Et on vous dit très clairement que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, il faut pas forcer les choses. Hein. De toute façon, c'est un blocage karmique. Donc là, à part régler le problème beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Voilà. Ok. Donc, vous voyez ce que je vous disais. On vous dit qu'il y a une personne ou une situation, ça peut être une situation également, qui perturbe ici votre relation et qui vous invite du coup en fait à lâcher prise sur cette situation pour pouvoir justement aller sur du renouveau. Et sans ce lâcher prise, vous ne pourrez pas accéder au renouveau. D'accord? Voilà. Donc j'ai quand même une rencontre ici. Donc on parle de rencontre par le travail, mais ça aussi, ça peut être aussi une rencontre ici sur les réseaux, les sites de rencontre, peu importe. Et on vous dit que, voilà, il semblerait que vous connaissiez déjà votre âme sœur. Donc peut-être que vous discutez déjà avec cette personne, peut-être que cette personne est déjà dans votre entourage, que ce soit amical ou professionnel, peu importe. Mais voilà, il y a quelqu'un ici pour vous, amis célibataires, qui est dans le coin, que peut-être que vous ne voyez pas, ou peut-être que, voilà, vous savez de qui je parle, parce que c'est quelqu'un avec qui vous parlez déjà. Si si c'est pas le cas, voilà, vous allez certainement faire ici une rencontre. J'ai entendu qu'il fallait que je reprenne la carte du dessus. Et regardez, j'ai le bonheur, hein. J'ai un bonheur qui arrive. Hein. Donc, ne désespérez pas. Voilà, on est quand même dans des bonnes énergies de rentrée. Il n'y a pas de raison. D'accord? Voilà. Pour les couples, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va avoir pour les couples? Qu'est-ce qu'on va avoir pour les couples? Ok, alors pour les couples ici, on me parle d'un moment de solitude. D'accord? Donc peut-être que voilà, vous étiez très très proche pendant cet été, pendant les vacances, ça vous a fait du bien. Mais ici, en cette énergie de rentrée, peut-être que voilà, vous allez vous sentir seul parce que du coup, il y aura un manque. Chacun doit repartir travailler de son côté. Donc attention à ne pas laisser trop de solitude entre vous. Attention à ne pas trop... alors ça fait du bien aussi, bien sûr, hein, mais attention à ne pas trop laisser un écart en fait entre vous deux, dans votre couple, hein, tout simplement. Ouais. Restez bien concentré ici dans l'instant présent, d'accord? Même si vous avez
cette énergie de solitude qui vous envahit en fait un petit peu. On vous parle quand même avec cette solitude de remise en question. Vous allez peser le pour et le contre dans votre couple ici. Mais on vous dit voilà, de garder les pieds sur terre, de rester dans l'instant présent et de rester dans la gratitude gratitude de ce que vous avez déjà, d'accord? Dans la gratitude aussi également, c'est-à-dire que restez toujours avec vos pensées, mais avec le cœur. Voilà. Ici, on est quand même dans le sentimental. Donc, regardez toujours les choses que vous faites ensemble en couple avec le cœur. Voilà. On vous parle souvent du cœur et de la raison. Ben, écoutez ici un petit peu plus votre cœur. Et puis, oui, comme on me le dit ici, restez bien dans le partage. Voilà, en couple. D'accord? Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, hein. C'était rapide, hein. 15 minutes, waouh. Je vous prends des petits messages de l'univers pour cette journée de rentrée. Allez. Petit à petit, tu remarqueras quelles sont les situations et les personnes qui n'ont pas le même taux vibratoire que toi. Tu comprendras de quoi et de qui t'éloigner pour préserver ton bien-être. Voilà. Bon, bah le message est clair. Alors, un autre message, concentre-toi sur ce qui est réellement important pour toi et lâche prise sur le reste. Voilà les petits messages pour la rentrée. On passe tout de suite à la vidéo concernant les signes astro. Commence tout de suite avec les béliers. C'est pour vous les béliers. J'ai les nouvelles, la communication, la célébration, la ville, la tour. Voilà, donc ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les béliers. Un courrier, un mail, une invitation, peu importe. Mais ici, on va être plutôt... Alors peut-être aussi une invitation pour faire la fête, hein, pour fêter quelque chose, célébrer, je ne sais pas, un bébé, un mariage, un engagement, peu importe. Mais ici, il y aura beaucoup de communication. Donc communication... avec l'extérieur. Donc faites attention aussi si vous ne voulez pas trop divulguer d'informations. Faites attention, il y a un petit bémol avec cette carte, d'accord? Si vous ne voulez pas qu'il y ait trop de personnes au courant, parce qu'on est sur une communication ici qui est plutôt plus libre, internet, etc. D'accord? Voilà. Mais on a une communication ici qui pourrait arriver de l'administration aussi pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est possible. Voilà, donc quelque chose d'officiel, quelque chose qui se célèbre, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Les béliers, bah, c'est magnifique pour cette journée, hein. On est plutôt, ça commence bien. Les taureaux, la clé, l'enfant, l'amour et le cadeau. Ici, très clairement, les taureaux, j'ai un amour naissant ici pour vous. J'ai le début d'une relation, le début d'une histoire qui arrive sentimentalement, d'accord? Il y a peut-être aussi, je ne sais pas, ça me traverse l'esprit avec cette histoire de cadeau. Peut-être qu'on vous annonce également une grossesse, une naissance, c'est possible. Mais on est sur la naissance d'un amour. Peut-être avec une personne plus jeune que vous, peut-être avec une personne qui a des enfants, aussi également c'est possible, mais cette personne n'est pas là par hasard, on vous l'envoie, c'est un petit peu, voilà, c'est sur votre chemin de destinée, hein, d'accord? Et le fait en fait de vivre cet amour naissant, c'est un véritable cadeau pour vous, c'est vraiment une personne qu'on vous envoie, hein, d'accord? Voilà, je pense que vous êtes prêt à accueillir, prêt ou prête à accueillir cette personne. Les Gémeaux. Abondance, les masques, la déception et le nouveau cycle ici. Alors ici, j'ai l'impression que les Gémeaux, comme on dit chez moi, on s'est fait rouler. C'est un petit peu cette impression-là. Voilà, c'est un petit peu comme si on vous donnait la carotte et puis en fait, finalement, on vous la reprend. Voilà. Donc, je pense que vous n'avez pas vu tous les tenants et les aboutissants dans une situation ou alors par rapport à une personne. Il y a eu quand même pas mal de choses dissimulées.
de choses non dites peut-être, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a une perte d'argent par rapport au jeu aussi, c'est possible, je ne sais pas, ça me traverse l'esprit. Peut-être que vous allez perdre de l'argent dans une situation parce qu'on ne vous a pas tout dit, on ne vous a pas tout révélé, vous n'avez pas lu toutes les petites lignes du contrat, mais il y a quand même une réelle déception ici pour vous, les Gémeaux. Par rapport à cette déception, écoutez, vous allez faire le deuil en fait, hein, très clairement de cette déception et pouvoir commencer un nouveau cycle, d'accord? C'est vraiment l'occasion de la rentrée d'enterrer cette déception, d'enterrer ces mensonges qui ont été là et qui ont un petit peu, peut-être même pourri votre vie pendant un petit moment, hein, d'accord? Donc, relativisez, le meilleur reste à venir, les Gémeaux, hein. Les Cancers. J'ai l'entreprise, l'arbre de vie, l'embryon et l'homme. Ici, les Cancers, on a quelque chose de nouveau qui démarre, on a de la nouveauté, on est sur un nouveau projet ici. Donc un projet peut-être au tout début, vous êtes aux prémices en fait de cette construction pour vous, peut-être pour vous-même, peut-être que vous avez décidé de vous reprendre en main, je ne sais pas, au niveau du sport, au niveau d'une formation aussi également, pour vous sentir mieux en fait avec vous-même et avec vos principes de vie. En tout cas, vous allez dans ce sens. Voilà. Vous voulez mettre des choses en place pour pouvoir être davantage heureux dans votre vie. Et c'est tout à votre honneur, vous avez raison. Et ça va fonctionner. Hein, parce que ici, avec cette carte de l'arbre de vie, vous allez vivre en accord avec vos pensées, vos principes. Ok? Et à partir de ce moment-là, ben, tout va rouler pour vous. Hein. Donc, c'est peut-être vous, ce personnage, cet homme, ou c'est peut-être en relation aussi avec un homme, peut-être un partenariat, une relation sentimentale aussi peut-être en construction. Mais on a vraiment cette nouveauté pour du mieux-être. Les lions. Le compromis, les souris, le renouveau et la maman. Donc ici, il a fallu, je pense, trouver des compromis. Je pense que ça a été un petit peu fastidieux. Il a fallu tout le temps arranger les choses, tout le temps trouver des compromis, tout le temps peut-être trouver des excuses. Ici, j'ai l'impression que c'est par rapport à vos enfants, les lions, ou alors avec la personne qui partage votre vie, ou une personne de votre famille, en tout cas quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous avez tout le temps dû négocier. Voilà, négocier, toujours s'arranger, toujours arrondir les angles. Je pense que vous êtes fatigués d'ailleurs les lions pour ça, ok. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les compromis, même si vous en faites et vous en faites et vous en faites, ça va être quand même bénéfique pour vous. Hein. Il y a un petit retour ici de bâton. Alors pas un petit retour de bâton, mais on va parler de karma ici. Il y a un petit retour de karma qui revient pour vous les lions. Et vous partez carrément sur un renouveau. Vous avez la carte du printemps quand même. Hein. Là on va plutôt sur l'automne, mais vous avez la carte du printemps. Hein. Donc vous allez sur quelque chose de nouveau. Une renaissance un petit peu. D'accord? Si c'est par rapport à vos enfants, c'est par rapport aussi peut-être à votre maman, c'est possible. Mais vous allez, grâce à tous les compromis et les efforts que vous avez faits, vous allez vers ce renouveau qui sera bénéfique pour vous. Hein. Les vierges, les honneurs, le cercueil, le travail et la relation. Donc ici, les vierges, oui. Les vierges, c'est un petit peu comme si vous vous étiez mis en pause. J'ai l'impression que, alors peut-être que vous y êtes encore, en pause concernant votre travail, aussi concernant ici tout ce qui est relation charnelle. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas établi avec quelqu'un et que vous voyez des personnes, vous rencontrez des personnes dans le milieu sentimental comme ça, plutôt voilà, des relations charnelles plutôt légères, peu importe, sans engagement, d'accord? Mais ici, on a l'impression que vous faites une pause pour pouvoir réfléchir à tout ça et vouloir mettre en place d'autres choses. C'est un petit peu comme si vous en aviez marre et vous vouliez changer les choses, d'accord? On vous dit que c'est tout à votre honneur, hein, ok? Donc, cette pause ici, elle est nécessaire pour vous et c'est juste
bien, c'est juste magnifique. Peut-être aussi que pour d'autres, on vous a fait travailler sur une relation ici sentimentale. Peut-être que vous aviez une blessure à guérir, que ce soit blessure d'abandon, de rejet, de trahison, bref, voilà, d'injustice. Donc peut-être que ici, vous êtes resté un petit peu solo, vous êtes resté célibataire à un moment pour justement en fait travailler sur une relation qui était douloureuse. Voilà, il y a aussi de la douleur hein, derrière ces blessures parce qu'il faut travailler là-dessus. Hein. Donc voilà, et j'ai l'impression que vous en sortez bien, vous vous sortez avec les honneurs pendant cette période un petit peu glaciale, un petit peu de repos. Eh bien, on vous a fait travailler là-dessus. Donc, bah, c'est tout à votre honneur, hein, de toute façon, voilà. Et je pense que ça va vous permettre justement de repartir sur un renouveau. Donc, que ce soit avec la personne avec qui vous avez eu peut-être une rupture et donc du coup ce travail à effectuer sur vous-même, peut-être que même c'était avec une personne avec qui, peut-être même que vous avez fait travailler aussi l'autre personne avec qui vous étiez, c'est possible. Mais ici, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau les vierges et c'est tant mieux pour vous. Les balances. J'ai la trahison, les balances. J'ai le livre des secrets, le voyage et la femme ici. Donc ici, les balances par rapport à une trahison, on va, je pense, donc soit voyager, soit déménager, soit en tout cas effectuer un grand changement. Vous allez effectuer en tout cas un grand changement dans votre vie. D'accord. Peut-être même certainement qu'on vous a caché des choses. De toute façon, dans cette situation, vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. D'accord. Cette femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui va vous révéler aussi une trahison, c'est possible. En tout cas, suite à ça, vous allez voilà, effectuer un grand changement, un grand ménage, peut-être un déménagement aussi. Hein. D'accord. Voilà. Les scorpions. Despotisme. J'ai le pont, la maison et l'automne. Ok. Alors ici, les scorpions, bah, écoutez, le message est très clair et très simple. Vous êtes resté bloqué un moment dans vos énergies, à vous essayer de vous projeter, vous poser des questions. D'accord. La solution, vous l'aviez à l'intérieur de vous. Ok, il fallait juste qu'elle sorte au grand jour, qu'elle se révèle et que vous en étiez sûr. Je vais y arriver, pardon. Vous en étiez sûr en fait, d'accord. Et il vous fallait un petit peu une confirmation pour pouvoir bouger dans une situation, d'accord. Vous allez bouger, on parle de transition, on parle d'opportunité ici. Vous allez, pardon, il y a tout qui tombe. Vous allez, vous allez traverser ce pont ici. Vous allez dépasser les obstacles, d'accord, qui sont devant vous pour pouvoir justement accéder à quoi? Accéder à ce nouveau logement, accéder peut-être à votre indépendance, accéder peut-être à un engagement avec quelqu'un concernant ce logement. Et on me parle de toute façon de l'automne. Donc, vous allez réussir à laisser se passer derrière vous et à aller vers de la nouveauté concernant ici un engagement en dur, quoi, avec la maison, quoi. Hein, voilà. Voilà les scorpions. Je ramasse ma carte. Hop. Les sagittaires. On a le retard. On a le renard. On a encore le renard avec ses questions. On a l'élévation. Ouf. Il fait peur là. Alors les sagittaires, oui, on est resté un petit peu sur place, on est resté un petit peu embourbé, on est resté un petit peu bloqué, coincé, ne sachant pas quoi faire, à se poser tout un tas de questions, à savoir comment on allait mettre ça en place, comment on allait pouvoir évoluer dans une situation, d'accord? Que vous soyez en couple ou non, que ce soit pour du professionnel ou non, peu importe, désolé pour le bruit, vous voyez, ça va se mettre en route, ça va bouger. Et je pense que du coup, ça va aller vite. Vous êtes ici cette semaine dans une énergie de méfiance. Voilà, vous regardez un petit peu
le passé, vous regardez un petit peu le chemin parcouru, les Sagittaires, et vous allez encore vous poser des questions. Mais ces questions ici, c'est peut-être aussi des remises en question. Ça va être bénéfique pour vous parce que de toute façon, derrière, j'ai l'élévation. Donc, vos projets vont aboutir, vos projets vont s'élever, comme vous-même d'ailleurs. Donc, ayez foi, gardez la foi. D'accord, les Sagittaires? C'est ce que j'entends. Les Capricornes. Le vol, la perte, les nouvelles, la spiritualité et la paix. Donc ici, les Capricornes, on a l'impression que vous avez perdu complètement confiance en vous. D'accord? Peut-être suite, je ne sais pas, à une dépression, un burn-out, peut-être suite à une dispute ou à une perte dans votre vie. D'accord? Que ce soit d'une personne, d'une situation, peu importe. Ici, vous avez perdu même peut-être même toute confiance en la vie. J'ai l'impression que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu lourd au niveau des énergies, les Capricornes. Hein. Il y a le cavalier qui arrive, le cavalier qui est porteur de bonnes nouvelles, qui arrive rapidement, donc cette semaine. Ici, avec ces nouvelles, peut-être avec une proposition, j'entends une proposition d'engagement, une invitation, quelque chose qui va vous faire du bien, en tout cas qui va vous ramener un peu de sourire. On vous dit de suivre votre intuition, pour justement répondre à cette invitation, à cette proposition qu'on vous fait, pour justement réaccueillir la paix dans votre vie, d'accord? Peut-être ici qu'il y avait une dispute avec quelqu'un et que vous recevez un message ou quelque chose comme ça pour faire la paix justement, d'accord? Voilà. Ça va vous faire du bien. Les Verseaux. J'ai l'étoile de la femme, j'ai l'abondance, j'ai la passion et j'ai l'enfant. Alors excusez-moi parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors ici, les Verseaux, j'ai l'impression que vous allez suivre un petit peu votre bonne étoile, les Verseaux, d'accord? Vous allez récolter de l'abondance dans votre vie, ça va vous faire du bien. On a aussi une énergie ici quand même assez passionnelle. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de plutôt d'assez jeune ou avoir quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui a l'esprit ouvert. Ici, la passion va être un petit peu débordante. Voilà, côté cœur, les Verseaux. Ok, peut-être aussi également que cette passion, elle est très très bien, mais elle vous permet aussi également de garder votre indépendance et c'est ce que vous voulez et c'est très bien. C'est un petit peu, j'ai l'impression que ça vous arrange en fait. Voilà. Mais les énergies sont très très bonnes, hein, très très bonnes, beaucoup de passion, une bonne énergie dynamisante en tout cas pour vous cette semaine. Génial. Les poissons, on termine avec vous. Les poissons, on parle d'accident ici, on parle de cigogne, de foudre et de balance. Ok, alors ici, les poissons, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport voilà, aux soucis que vous avez eus, peut-être qu'il a fallu déconstruire une situation pour en reconstruire une nouvelle, c'est possible. Peut-être même tout simplement que vous êtes sur la fin d'une situation, la fin de quelque chose, la perte d'un emploi ou peut-être une rupture amoureuse. C'est possible, ou un déménagement, d'accord? Ici, on va sur de la nouveauté, les poissons. Il y a vraiment un événement important dans votre vie qui se met en place. Il y a peut-être, du coup, je ne sais pas, une proposition de déménagement qui arrive comme ça à l'imprévu, ou c'était pas prévu, hop. Et puis, vous sautez sur l'occasion, c'est une belle opportunité pour vous, d'accord? Ou alors, peut-être que vous perdez aussi également, il y a une fin de contrat, et d'un coup... voilà, on va vous proposer quelque chose et il va falloir sauter dessus aussi, d'accord? Donc, on est sur un bel événement ici qui va vous permettre de bien rebondir, en tout cas de mieux rebondir par rapport ici à cette situation qui se termine. C'est quelque chose qui arrive, qui est imprévu, comme je vous disais, qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, hein? Mais
c'est très bien parce que justement, ça va vous ramener de l'équilibre, ça va vous ramener, j'entends, de l'abondance. Et peut-être que si c'est professionnel, c'est peut-être un métier en lien avec le commerce aussi, d'accord? Ou c'est peut-être des échanges avec une administration, type, si on est dans le déménagement, type un bailleur, je ne sais pas, HLM ou quelque chose comme ça, d'accord? Là où il n'y a pas de... y a pas de alors j'allais dire qu'il n'y a pas forcément de profit, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a un échange qui est très équilibré en fait, finalement, d'accord? On est dans un bel échange entre le donner et le recevoir. Donc, on est sur des belles énergies, hein, les poissons, hein. Vous allez prendre l'opportunité qui est là, qui se présente, et vous avez raison pour votre équilibre, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces énergies vous ont bien parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me mettre des petits messages en commentaire. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Je vous souhaite une très belle rentrée à vous ainsi qu'à vos enfants. Et puis, bah, on se retrouve demain. On continue les vidéos comme d'habitude, on est toujours là. Et puis, bah, je vous embrasse. À bientôt, bye!